Bianca et ce projet, et maintenant cette réalité Bianca, c'est un signe extrêmement positif sur le plan local tout d'abord, parce que c'est un investissement extrêmement important qui a été décidé dans une période un peu difficile, dans une période de crise. Et le message a été reçu très positivement, à la fois sur le plan local. Je veux bien évidemment parler de nos salariés, mais aussi des collectivités territoriales qui nous entourent. Je crois que le bicarbonate de soude est une illustration de ce qu'on doit faire demain pour continuer à développer l'entreprise en se projetant sur des marchés d'avenir. En 5 ans, on est passé d'un petit peu plus de 20 000 tonnes de vente de bicarbonate de soude à bientôt plus de 100 000 tonnes, c'est-à-dire x5 en 5 ans. Donc ça devient un produit qui est tout sauf marginal. Ça représente plus de 20% de nos ventes aujourd'hui. Les principales utilisations sont pour le traitement fumé, l'alimentation animale, l'alimentation humaine, la pharmacie et l'hémodialyse aussi, qui est le principal marché visé avec le produit de cet atelier. C'est une grande ambition pour Novacarb, parce que cet atelier, c'est à nouveau l'occasion de mettre en valeur les produits lorrains, le sel, le calcaire. Donc pour Novacarb, c'est le projet avec un grand P. Et puis c'est aussi un espoir, et même plus qu'un espoir, c'est une certitude sur l'avenir de l'entreprise, sur l'avenir de Novacarb, puisqu'on peut le dire, ce projet-là, c'est concrètement la pérennisation de l'usine de la Madeleine et de Novacarb. Il est nécessaire d'innover, de s'adapter, et en l'occurrence, notre adaptation, c'est une adaptation au marché, une adaptation à la demande de nos clients. Nous devons nous mettre au service de nos clients, et pas simplement par la fourniture de ces produits de plus en plus spécifiques, de plus en plus pointus, mais également répondre, je dirais, d'une certaine manière à un service après-vente, parce qu'on ne vend pas que le produit, on assiste notre clientèle dans la mise en œuvre de ce produit. On cherche à faire un produit extrêmement pur, on vise des marchés où la pureté est un élément essentiel. C'est un produit effectivement qui a une image de produit ancien, mais qui en fait est en très fort développement. Il y a plein de nouvelles applications qui apparaissent à partir de cette molécule qui est effectivement millénaire, on va dire. Et le développement que nous sommes en train de faire correspond en fait à une croissance des marchés sur ces applications. Notre objectif, c'était de sortir cette installation dans les délais, qu'elle fonctionne. Et là, je crois que tout le monde a travaillé d'arrache-pied justement pour ça. Je crois que la grande difficulté, déjà, c'était 100 personnes, je dirais, en pointe sur le chantier, dont il a fallu assurer la sécurité et puis qui devaient rentrer donc sur l'installation. L'autre chose, c'était aussi des problématiques de levage, parce que dans cette installation, il y a des équipements, il y a plusieurs centaines de tonnes d'équipements quand même. Donc il a fallu les mettre en place, et pour les mettre en place, il a fallu des grues assez gigantesques, et somme toute qui n'avaient pas beaucoup de place pour manœuvrer. Et donc il y a quelques belles opérations qui ont été faites, en particulier sur la partie charpente par exemple. La partie supérieure de la charpente a été littéralement soulevée au-dessus de ce qui avait déjà été construit, et ça c'est une vraie prouesse technique dans un si petit espace. On a dû coordonner 87 lots, c'est-à-dire faire appel à 70 fournisseurs. Certains fournisseurs avaient plusieurs lots à effectuer et passer 129 commandes. Sur les 70 fournisseurs utilisés sur ce projet, 47 étaient français et sur ces 47, il y avait 19 lorrains. Mais derrière, on est allé chercher un savoir-faire, je dirais, dans toute l'Europe. On a pas mal voyagé pour ça. On est allé chercher aussi tous nos équipements à travers toute l'Europe.
Et donc globalement pour une telle installation, c'est des milliers d'heures d'études, voire des dizaines de milliers d'heures d'études. C'est beaucoup. Tout ça pour faire en sorte que au final, sur le chantier, chacun des corps d'État, on les appelle les corps d'État, donc les électriciens, les mécaniciens, les tuyauteurs, les charpentiers, trouvent chacun leur place et finalement arrivent à monter ce gigantesque mécano, mais que tout aille, je dirais, parfaitement. Et puis bien sûr nous avions eu une enveloppe à respecter et ça bien évidemment le but aussi là c'était de finir sous cette enveloppe globale, d'apporter une performance économique au niveau des achats pour faire des économies et pouvoir à la rigueur réaliser des projets annexes au projet Bianca, ce que nous avons fait. Pour pouvoir le réaliser, on est dans des impératifs de délai extrêmement courts. Et ce projet-là, effectivement, il a démarré en mai de l'année dernière. Le premier coup de pioche, d'ailleurs, a eu lieu le 5 mai de l'année dernière. Et début février de cette année, on produisait nos premières tonnes. Complètement au cœur de l'usine et donc globalement il a fallu faire une installation vraiment au chausse-pied, donc dans un endroit relativement restreint et une installation qui monte très haut puisque pour des raisons procédées on a été obligé de monter à 35 mètres de haut, donc c'est très élevé. On est dans un site ancien où il n'y a pas forcément énormément de place, donc on a réussi à trouver un emplacement pour placer notre atelier. Finalement, on travaille beaucoup en gravitaire, donc avoir de la hauteur se justifiait de toute façon. On parle de 6 à 8 lots par jour, un lot pouvant être un ensemble de big bags ou un camion. Je pense que c'est une vraie innovation dans le sens de la qualité du produit qu'on cherche à obtenir essentiellement. Ce projet, c'est le fleuron de l'entreprise, le fleuron de Novacarb, mais je crois que l'ensemble du personnel est fier globalement de ce qu'est devenue cette usine. Les autres ateliers ont gagné en performance, ils ont nécessité des efforts soutenus et continus de l'ensemble du personnel. Donc il y a bien sûr Bianca, mais il y a aussi le reste de l'entreprise, les autres ateliers. Novacarb est une filiale du groupe Novacap. Nous avons de grandes ambitions dans le domaine de la sécurité, de la protection de l'environnement. Et Bianca, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un début, c'est une étape intermédiaire. On a déjà développé d'autres productions sur le site. On a constamment amélioré l'atelier existant, qui est un atelier qui fait des qualités assez spéciales de bicarbonate qui ont toutes leurs valeurs sur certains marchés. En plus, c'est une installation extrêmement propre, neuve, qui nécessite, je veux dire, des contraintes de propreté extrême pour les domaines où nous travaillons. Donc c'est une fierté. Je pense que c'est une fierté pour l'ensemble du personnel Novacarb. Le personnel du site a compris que cette évolution stratégique était nécessaire, qu'en même temps ça leur apportait eux-mêmes une évolution professionnelle tout à fait intéressante, une ouverture sur des marchés tout à fait modernes. Tout le personnel de ce site a su s'adapter à ces marchés très exigeants. Et dans un temps record. On a aussi une équipe dynamique qui a bien suivi ça, qui a fait attention à ce que l'innovation soit bien gérée. L'innovation, elle marche. Les salariés de Novacarb ont été très satisfaits, très heureux de voir qu'on parlait de leur entreprise et qu'on parlait de l'avenir de leur entreprise.